Synopsis. 4 filles veulent épouser un prince. Il était une fois un homme riche et sa femme qui avait 4 filles. En grandissant, elle était si belle que personne dans sa région ne pouvait se comparer à elle. Leurs parents voulaient trouver un endroit où les marier, mais lorsqu'on leur a demandé, les 4 filles ont répondu: nous voulons juste épouser un prince. Leurs parents dirent: vous êtes les enfants du peuple, les enfants des rois et des princesses du monde ne manquent de rien comme la beauté nationale. Comment ai-je pu avoir un rêve aussi farfelu? Mais j'ai eu beau les persuader, ils ont refusé d'écouter. Il y a longtemps, l'homme riche et sa femme étaient en colère, alors ils ont donné à chaque fille une pièce d'argent, leur disant de s'en aller partout où elles allaient. Les 4 sœurs prirent l'argent et partirent ensemble à la recherche de la capitale. L'après-midi du 2e jour, elles marchèrent sur une route déserte pleine de collines et de montagnes. J'ai continué à marcher, le soleil était sur le point de se coucher, mais je n'ai vu personne. Arrivant enfin à une bifurcation sur la route, ils rencontrèrent une vieille femme. Tellement heureuse, les filles se sont rassemblées pour demander: Madame, où est votre maison? La vieille femme semblait également amicale. Où allez-vous les gars? Nous allons à la capitale. Il fera nuit quand nous arriverons ici. Montrant un bosquet d'arbres au loin, la vieille femme dit: la vieille maison est là-bas. S'il vous plaît, laissez-nous nous reposer pour la nuit. Est-ce que ça vous va? Si cela ne vous dérange pas que la vieille maison soit exiguë, s'il vous plaît, venez vous reposer. Allez, les filles, suivez-moi s'il vous plaît. Sans hésitation, les 4 sœurs suivirent la vieille femme. À travers un chemin assez long, elles arrivèrent à un bosquet d'arbres. À l'intérieur il y avait une petite maison. Lit, dit la vieille femme. Ce lit, les enfants peuvent s'allonger ici, mais les personnes âgées dorment dans l'autre chambre. Voyant que la maison était déserte, les filles demandèrent encore: Madame, vivez-vous seule? Il y a une fille qui est partie depuis un moment. Je ne suis pas encore rentrée à la maison aujourd'hui. Comme nous étions fatiguées du voyage, les filles se sont mises au lit et ont dormi profondément. Seule la plus jeune fille, parce que le lit était trop à l'étroit, elle s'est allongée à l'extérieur et n'a pas pu dormir. Elle a soudainement senti une odeur de poisson. En attendant, lorsqu'elle a entendu la vieille femme ronfler dans la pièce, elle s'est levée secrètement et a cherché une fente dans la porte pour regarder à l'intérieur. Il s'est avéré que sous le lit de la vieille femme, des crânes et des os blancs étaient éparpillés partout, des mouches bourdonnaient et une odeur de poisson s'en dégageait, nauséabonde. C'est vrai, c'est la maison d'une démone dont la spécialité est d'attirer les enfants pour les manger. En voyant 4 jeunes filles ayant besoin d'un endroit pour se reposer, je n'aurais pas pu être plus heureux que ça, alors je les ai invitées chez moi, me préparant à les emprisonner dans une cave fermée en attendant que ma fille revienne une à une pour attraper un bol de viande. Lorsqu'elle vit clairement la situation dangereuse, la plus jeune fille réveilla immédiatement ses sœurs, leur murmura tout. Puis dit: c'est la maison d'un elfe, cela ne fait plus aucun doute. Alors pendant qu'il dort, échappons-nous vite de cet endroit, sinon nos vies seront ruinées. Les sœurs ont ouvert la porte en toute hâte et sont sorties des buissons. Mais peu de temps après avoir marché, ils se rendirent compte qu'ils étaient perdus. Après avoir erré un moment, ils tombèrent soudain sur un temple. Mes sœurs sont si fatiguées, allez vous asseoir et reposez-vous un moment. Mais ensuite, ils eurent peur que les gobelins ne se réveillent et ne les rattrapent, alors ils partirent précipitamment. À cette époque,
Le dieu du temple connaissait les 4 sœurs comme des personnes nobles. Alors il se présenta devant eux et leur demanda doucement, « Où vas-tu » Les 4 filles répondirent, « Nous allons à la capitale. N'as-tu pas peur de marcher tard le soir ?» 4 sœurs ont raconté l'histoire de leur rencontre avec un gobelin et de leur perte. Le dieu dit, « Je suis le dieu de ce temple. Viens avec moi, je te protégerai jusqu'à la capitale. » Cela dit, le dieu se transforma en un homme de grande taille et dit aux filles de le suivre, se cachant sous son manteau. Au bout d'un moment, les 4 filles entendirent un grondement derrière elles. Le dieu dit, « Restez bien tranquilles, ma chérie nous a rattrapés. » Après cela, le dieu ramassa les filles et s'assit dans sa poche, une pour chaque sac. Au bout d'un moment, le démon le rattrapa et demanda, « Et mon vieux, as-tu vu les 4 filles partir par ici ?» Réponse, « Je l'ai fait, mais elles ont tourné dans l'autre sens, il y a longtemps. » Bizarre. Pourquoi, ça sent la chair humaine? Puis je viens de finir de manger. Les restes sont toujours jetés le long de la route. Si tu as faim, reviens les chercher pour les manger. Quand le démon s'est détourné, le dieu les a laissés tranquilles. La fille dans sa poche marchait vite. Le coq n'a pas encore chanté à la 5e veille et est déjà arrivé à la porte-fenêtre. Le dieu ramassa les filles et les remit par terre et dit, « Maintenant, c'est l'heure de tes règles. C'est aussi l'aube. Vous les gars, trouvez une auberge pour me reposer afin que je puisse revenir. » Dès que je suis arrivé à terre, les 4 filles se sont toutes inclinées, me remerciant de leur avoir sauvé la vie. Mais quand ils levèrent les yeux, le dieu avait disparu. Astérisque 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 parlant encore des gobelins à leur retour, ils cherchèrent et cherchèrent mais ne purent trouver les 4 filles. Le délicieux appât était sur le point d'entrer dans sa bouche mais il le manqua, alors sa colère remplit ses hanches. Peu de temps après, il apprit que le prince épousait 4 sœurs en même temps. De façon inattendue, ces 4 proies allaient devenir l'épouse du prince. Sa colère, qui s'était apaisée, s'enflamma à nouveau. Je vais trouver un moyen de les rendre désolés et sauvages. Pensant ainsi, il attendit que le prince monte sur le trône. Sachant que le nouveau roi était un amoureux de la beauté, il transforma donc sa fille en une belle femme nue, puis un jour il ramena sa fille dans la capitale et la plaça passer la nuit dans son palais, dans le jardin où le roi se promenait souvent tous les jours. En voyant la belle jeune fille marcher parmi les parterres de fleurs, le roi fut stupéfait et fasciné. Le roi demanda, « D'où venez-vous » Réponse, « Ma mère m'a amené visiter la capitale, mais, comme j'étais tellement fasciné par la scène, la mère et la fille se sont séparées. Finalement, je suis tombé dans cet endroit à cause de l'ivresse des fleurs, ne sachant pas que c'était un jardin interdit. Veux-tu vivre avec moi dans le palais royal? Dans le palais de votre majesté, il y a des femmes qui sont tombées dans le mer, et je suis laid. Pas digne de votre majesté. Mais comme je le voulais, vous les avez laissées loin derrière. Eh bien, suivez-moi dans le palais, je me contenterai de tout ce que vous voudrez. » Ce n'est qu'à ce moment-là que la fille elfe a fait part de ses intentions. « Si votre majesté veut coucher avec moi, s'il vous plaît, expulsez d'abord tout le monde du palais, y compris le sien. » Les ex-épouses de majesté. Le roi était en colère et répondit immédiatement. « Est-ce que c'est difficile ?» Il ramena la belle jeune fille au palais et ordonna aux servantes du palais de chasser immédiatement les 4 sœurs hors de la citadelle royale. Au commandement, les 4 sœurs crurent entendre du tonnerre. Mais les paroles du roi,
Les servantes du palais n'avaient d'autre choix que de les exécuter. À cette époque, la plus jeune fille était enceinte. Même si elle plaidait sincèrement, le roi ne la plaignait pas. Les servantes et les gardes suivirent les ordres de les faire sortir de la porte du palais. Les gobelins, après avoir effectué leur poison, les attendaient maintenant au marché. Il se transforma en auberge avec toutes sortes d'ustensiles de politesse, et se transforma en aubergiste, attendant que les 4 filles se lassent d'errer pour prendre la parole et les inviter. Nous avons de la place dans notre magasin. Un logement décent, digne de longue date. Invitez à distance. S'il vous plaît, entrez et reposez en paix. Sans aucun doute, les 4 dames royales ont dû se rendre temporairement à l'auberge pour se reposer. Tard dans la nuit, le gobelin s'est faufilé dans la pièce pendant qu'ils dormaient et leur a arraché très doucement leurs 8 yeux. Ensuite, il a fait disparaître comme par magie l'auberge et toutes ses affaires, puis a pris l'avion jusqu'à chez lui. Astérisque 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 le lendemain matin, les 4 sœurs se sont réveillées et se sont retrouvées allongées au milieu d'un terrain vide, les yeux aveugles. Pleuraient très fort, pitoyablement. Le Bouddha était assis sur le trône du lotus et entendit soudain un cri et sanglota et descendit immédiatement. Bouddha demanda : « Pourquoi pleures-tu ? » Les filles racontèrent au Bouddha leur sort. Après avoir écouté, le Bouddha dit : « Vous avez de gros ennuis. Essayez de vivre pour élever vos enfants, un jour vous vous retrouverez. » Ensuite, le Bouddha a construit une maison avec 10 000 pièces et un pot de riz, lui disant que tout ce qui serait vidé serait rempli. En écoutant les paroles du Bouddha, les 4 filles se sont senties en sécurité en restant ici. La plus jeune a donné naissance à un fils. Le garçon est têtu et grandit vite. À l'âge de 5 ans, le Bouddha se transformait chaque nuit en humain pour enseigner les arts martiaux et la littérature. Le garçon est intelligent, en bonne santé et apprend vite. À l'âge de 8 ans, il maîtrisait tous les arts martiaux, courageux et agile, et connaissait toutes les manières de réagir pour avancer et reculer. Le Bouddha lui raconta alors la vieille histoire de sa mère et de ses tantes, à propos de sa rencontre avec un gobelin. De sa chasse par le roi et de ses yeux arrachés par le gobelin. Puis il lui donna un cheval et lui dit : « Va seul chez le gobelin. Je me suis appelé mon petit enfant pour rendre visite à ma grand-mère. Utilisez toute votre intelligence pour qu'il ne se méfie pas, puis trouvez un moyen de venger votre mère et vos tantes. » Le garçon monta à cheval selon les instructions du Bouddha et trouva la maison de sa mère bien-aimée. Il descendit de cheval et salua très poliment : « Madame, ma mère est la reine, s'il vous plaît laissez-moi venir vous rendre visite. » L'elfe essaya de poser quelques questions et vit qu'elle répondait couramment. Elle croyait qu'elle était une vraie petite enfant. Et j'étais heureux de l'accueillir. Après être resté quelques jours, le garçon a vu beaucoup de choses étranges et n'a cessé de demander : « Madame, à quoi vous sert ce bâton ? » Le gobelin répondit : « Oh, cette chose est très précieuse, elle sert à indiquer des rivières peu profondes, des montagnes plates. Madame, cette jarre contient des yeux, à quoi vous sert-elle ? Ce sont les yeux que tu as reçus de ces 4 sœurs, ton don d'infirmière. Madame, à quoi vous sert cette tasse d'eau ? Si nous versons cette tasse d'eau dans le pot contenant les yeux retourneront à leur propriétaire d'origine. À quoi te sert ce lion ? Ce lion garde ta vie et celle de ma mère. Même si vous ou votre mère étiez décapité par quelqu'un, vous ne mourriez jamais. Mais si vous coupez la tête du lion, vous et votre mère mourrez tous les deux. À ce moment-là,
Le Bouddha s'est transformé en souris blanche et a rampé sur le toit du gobelin en secouant la petite cloche accrochée au toit. Cette cloche sonne rarement. Chaque fois qu'elle sonne, cela signifie que le Seigneur démon dans la forêt profonde appelle ses serviteurs pour venir le voir. Alors lorsqu'il entendit sonner la cloche, l'elfe lui dit précipitamment: « Je reste à la maison. Je dois aller travailler. Je ne rentrerai pas dans 3 jours. N'oubliez pas de tout garder pour grand-mère. » Mais le gobelin ne s'attendait pas à ce que pendant son absence, le garçon rassemble tous ses trésors et retourne à la capitale. À son arrivée, il se rendit directement au palais et demanda à voir le roi. Le roi le laissa entrer, mais comme il ne savait pas qui il était, il demanda: « Qui es-tu? Qu'est-ce que tu es venu? Votre Majesté, je suis votre fils, né d'une des 4 sœurs précédemment abandonnées par vous. » Cela dit, le garçon a tout raconté au roi d'un seul coup, depuis le moment où sa mère et ses tantes ont été expulsées du palais jusqu'au moment où il a trompé la fille démoniaque pour qu'elle tienne l'épreuve entre ses mains. Puis il poursuivit: « Le roi abandonna ses épouses vertueuses pour s'amuser avec les gobelins. Actuellement, la vie du père du roi est comme un pécule. » Le roi répondit: « Dire que la reine est une elfe? Je n'y crois absolument pas. Si ton père ne le croit pas, alors je couperai la tête de ce lion et je verrai si c'est vrai. » Puis il coupa le lion en 3 morceaux. La reine, qui gisait dans le palais, s'évanouit soudainement et mourut. Pendant ce temps, la mère elfe, qui se trouvait dans la grotte avec le seigneur démon, tomba également inconsciente. Ce n'est qu'à ce moment-là que le roi comprit clairement la vérité et ordonna donc que le corps de la reine soit jeté sur la plage. Sa chair pourrit et se transforme en mouches, moustiques et autres insectes. Le roi suivit alors le prince rendre visite à ses ex-épouses. Juste au moment où il entrait dans la maison, le prince prit la tasse d'eau de l'elfe et la versa dans l'œilleton, et les yeux se levèrent soudainement, comme par magie, et s'attachèrent aux orbites des 4 femmes. La mère du prince et ses tantes ont tout revu et étaient aussi belles qu'avant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.